Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 15 mars. Pour cette semaine, j'ai choisi le jeu des licornes magiques de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup pour sa grande bonté, sa grande gentillesse, ses énergies un petit peu bisounours qui en ressortent. On a l'impression de manger un roudoudou arc-en-ciel, bien que les messages, eux, soient quand même puissants, malgré tout. Ils n'ont rien de bisounours, mais en tout cas un jeu qui enveloppe d'une énergie positive et bienveillante. Alors pour cette semaine, vous aviez le choix entre 3 cartes. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, l'image normalement s'affiche devant vous maintenant. N'hésitez pas à mettre l'enregistrement sur pause, prendre le temps de sélectionner votre carte et ensuite vous pouvez aller directement écouter le message de celle que vous avez choisie. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi la licorne qui vous dit « Finis ce que tu as commencé ». Alors cette carte a tendance à souvent sortir avec ce jeu lorsque je fais un tirage pour vous, pour la communauté, depuis que je l'utilise, c'est-à-dire quasiment depuis le début. Parce que c'est l'un des rares jeux finalement qui possède cette carte, ce message de « finis ce que tu as commencé ». Donc j'ai l'impression que quand elle a l'opportunité de sortir, quand l'archange Michael ou vos anges ont l'opportunité de vous transmettre ce message, ils n'hésitent pas à le faire. Si vous avez choisi cette carte, cela veut dire que vous êtes en route sur quelque chose, en route sur un projet, que vous êtes en route sur une idée, que vous êtes en route sur... peut-être même que vous avez simplement commencé le tout début d'un chemin. Mais Michael vous dit, va au bout. Va au bout, ne lâche pas, parce que ça en vaut la peine. Donc évidemment, ce n'est pas toujours facile de finir ce que l'on a commencé, ça dépend de quoi il s'agit, mais beaucoup de choses nous demandent tellement d'efforts, comme par exemple se remettre au sport, ou aller au bout d'un projet professionnel alors que ce n'est pas facile, aller au bout d'une idée quand tout le monde est contre nous et ne voit pas le bien fondé de ce que l'on veut créer. Ça peut être aller au bout d'une relation parce que quoi qu'il arrive, tout peut toujours changer, tout peut toujours se transformer. Ça peut être va au bout d'une démarche, une simple démarche administrative, parfois c'est difficile à faire, hein, on va dire que c'est une véritable tannée. Et bien ici, Michael vous dit, va au bout de ce que tu sais devoir faire. Donc ce sera différent pour chacun de vous. Chacun de vous a une tâche qui est commencée ou qu'il sait devoir commencer. Michael vous dit de vous y atteler. Pourquoi ? Parce que le résultat sera là. Michael ne donne jamais ce conseil si jamais le résultat n'en vaut pas la peine. À ce moment-là, on a plutôt d'autres cartes qui auraient été abandonne, libère, passe à autre chose. Là, il vous dit non, ça vaut la peine parce que derrière, il y a un résultat. Et ce résultat vous fera le plus grand bien, moralement. Parce que quand on va au bout de quelque chose, on est fier de soi. Parce que quand on va au bout de quelque chose, on est soulagé. Ça dépend de ce que c'est. Mais en tout cas, on est débarrassé, on se sent plus léger, ou alors on se sent regonflé à bloc, on a confiance en soi, etc. Donc ici, vous savez ce dont Michael parle, surtout écoutez son conseil. À chaque fois que je l'ai reçu à titre personnel, il avait raison, et à chaque fois, j'ai eu le résultat presque même au-delà de mes espérances. Voilà, donc cette semaine pour vous, avancez ou finissez ce que vous avez commencé. Si vous avez choisi la deuxième carte, alors là, vous ne pouviez pas mieux tomber. Quelle jolie carte! Vous n'avez rien à faire, pas de travail sur vous, pas d'obligation quelconque, pas de conseils qui soient difficiles à suivre, qui vous demandent de vous dépasser. Cette carte, elle est simplement là pour vous dire « Tout va bien, c'est chouette, quelque chose de chouette se prépare pour toi. » Alors à la limite, ça peut être d'y croire. Le plus dur peut être d'y croire. Le plus dur peut être de garder l'espoir, parce que vous avez mis en place ce qu'il fallait pour que quelque chose de bien vous arrive. Alors cette semaine, si vous êtes en attente d'une jolie surprise ou si c'est votre anniversaire, bon bah voilà, cette carte ne peut que vous souhaiter de célébrer un beau moment. Si par contre vous êtes en perte de vitesse par rapport à un espoir, par rapport à un projet dont vous attendez la concrétisation, eh bien cette semaine vous dit non, ça va aller.
tu peux tout à fait recevoir cette semaine la bonne nouvelle que tu attends. Et si c'est pas cette semaine, ce sera un peu plus tard. Mais en tout cas, quelque chose de très bien est en train de se préparer pour toi. Donc quoi qu'il arrive, cette carte, elle est positive. Quoi qu'il arrive, cette carte, elle vous demande de garder le sourire parce que l'univers ou quelqu'un qui vous est proche ou quelqu'un que vous ne connaissez pas va trouver le moyen de vous gâter et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi la carte de la vérité. Ici, cette carte, c'est une carte qui dévoile en réalité des émotions profondes. Cette carte, elle vous dit que à l'intérieur de vous, vous savez quoi faire. Ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Ça peut être une vérité difficile à entendre, ça peut être une vérité difficile à dire, ça peut être une vérité difficile à accepter, ou bien ça peut être la validation, tout simplement, vous vous dites que vous savez ce que vous avez à faire et cette carte vient vous le valider. En tout cas, cette carte, on va dire qu'elle empêche de mettre un voile sur les choses. L'archange Michael ici veut vous dire que la vérité à laquelle vous pensez, ou celle que vous essayez de masquer à vos yeux ou aux yeux des autres, eh bien, elle est dévoilée, cette vérité. Et si vous n'y prêtez pas attention, si vous ne la faites pas ressortir, si vous ne l'admettez pas, ça va vous poser quelques petits soucis. Vous risquez de vous fatiguer, de vous drainer intérieurement, d'être mal, d'avoir des colères rentrées, etc. Donc ici, Michael dit, oui, on laisse sortir sa vérité. Soit vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, une situation qui vous pèse et pour laquelle vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire les choses telles que vous les ressentez. On sait bien que la vérité, c'est aussi quelque chose d'assez subjectif, mais votre vérité a besoin d'être dite. Eh bien, cette semaine, c'est peut-être le bon moment. Parce que ça bout à l'intérieur et parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça sorte. Et les vérités, peut-être qu'on dit qu'elles ne sont pas toujours toutes bonnes à dire, mais à partir du moment où elles vous empoisonnent intérieurement, où elles vous empêchent, vous, d'être heureux, d'être libre, d'être bien, alors elle vaut la peine, ça vaut la peine d'être dit. Vous pouvez tout à fait demander l'aide de l'archange Raguel lorsqu'il s'agit de dire vos vérités à quelqu'un, parce que l'archange Raguel fera en sorte que les mots qui sortent de votre bouche soient les mots les plus justes possibles et les mieux pesés possibles, comme dans les accords Toltec, on nous demande d'être responsable de ce que nous disons. Mais l'archange Raguel va aussi vous aider à ce que la personne en face accueille votre vérité de la meilleure manière possible, puisque vous n'êtes pas responsable de la manière dont la personne va accueillir les choses et de sa réaction. Donc l'archange Raguel aide en fait à ce que ces deux accords Toltec soient vécus de la manière la plus simple et la plus douce possible pour toutes les personnes concernées. Donc si vous avez peur de dire votre vérité à quelqu'un, faites appel à l'archange Raguel. Si c'est parce que vous avez une vérité en vous, vous savez ce que vous avez à faire par rapport à un projet, une idée, vous savez par exemple ce que votre corps vous murmure aussi, ses besoins, mais vous mettez un mouchoir dessus parce que vous trouvez que c'est trop dur, eh bien sachez que cette semaine, ça va se rappeler à vous souvent. Cette vérité va avoir du mal à rester enfouie en vous, ou dans vos pensées, ou dans votre psyché, ou dans votre inconscient, ça va remonter. Donc autant faire en sorte que ces vérités éclatent au grand jour pour pouvoir ensuite apporter à votre être ce dont il a besoin pour être bien. Ça peut être un petit peu douloureux, on le sait, hein, c'est plus facile de se voiler la face, mais se voiler la face, c'est facile temporairement. Quand on commence à se créer des problèmes intérieurement, quand on commence à somatiser, c'est que les choses ne sont plus si agréables que ça, et que mettre un mouchoir dessus n'est plus si facile que ça. Donc pour vous, ce sera vraiment la semaine de la vérité sur tous les plans. Ça peut aussi être une carte qui vous indique que en ce moment, ce qui sort de votre bouche est un petit peu abrupt. Vous avez peut-être tendance à vous exprimer sans diplomatie, sans mettre les formes, peut-être que les contours sont un petit peu rugueux. Cette carte de la part de Michael vous invite en toute gentillesse, en toute bienveillance, à retrouver justement la bienveillance dans la manière dont vous vous exprimez auprès des autres. Peut-être que ça vient simplement d'une fatigue, d'une colère, d'une frustration. Eh bien, retrouvez cette douceur dont vous avez l'habitude lorsque vous vous exprimez
pour que tout le monde en bénéficie en fait, vous comme les autres. Ça vous aidera à être entendu. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, profitez bien et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tirage spécial printemps. Bye bye!